Père Céleste, on veut juste te louer, t'adorer ce matin. Merci pour ces chants, Seigneur. Merci pour cette grâce de pouvoir chanter en ton honneur, parce que tu es là, tu es avec nous, tu nous aimes tellement, Seigneur. Et on veut juste te louer, t'adorer ce matin. Et merci pour ce temps de la scène. On a tellement hâte de savoir tout sur cette scène, Seigneur. Merci, Père. Amen. Alors la scène, j'ai pensé à un... Vous savez, ce matin, vous êtes venus avec des chaussures. C'est bizarre, mais qu'est-ce qu'il parle de... Il parle de la scène avec des chaussures. Chacun est venu avec sa taille de chaussures, avec... J'ai dit, ce matin, je vais prendre cette chaussure-là, ces paires de chaussures, qui te vont bien aux pieds, super, cool. Je vais venir avec ces chaussures-là. Et est-ce que vous avez aussi votre Jésus? Le vôtre, pas celui du voisin, pas celui de votre mari, de votre femme, de vos amis, ou peut-être celui que vous avez entendu parler. Non, votre Jésus à vous, le vôtre. Du moment où vous avez accepté Jésus, il vous appartient, il est là, il est dans vos cœurs. Et c'est ce Jésus-là qu'on veut partager. On va lire un passage dans Ésaïe 53, verset 1. Alors Jésus a institué la scène lors du dernier repas pascal qu'il a célébré avec ses disciples le soir avant sa crucifixion. Mais avant, je vais parler de cet Ésaïe 53, verset 1. Ce Jésus, le tien, le mien, notre Jésus. C'est beau d'entendre ça quand on s'est approprié quelque chose d'important. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a reçu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, et son aspect n'avait rien. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Waouh! Je relis le verset 5. Ce Jésus-là, celui que tu aimes tant, celui qui est précieux pour toi, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Bonjour tout le monde, c'est pour l'enregistrement. Donc le Ésaïe 53, verset 4, plutôt verset 5, « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La scène souvent concerne le souverain du sacrifice de Christ, plutôt le souvenir du sacrifice de Christ, dont le sang justifie et protège le croyant. On va lire aussi dans Romains 5 au verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant
que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère? À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Waouh! Et ça, il nous a aussi délivrés de tous nos péchés. Apocalypse 1 au verset 5. Et à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Et c'est ça qui est précieux. Non seulement le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie, mais il purifie notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions ce Dieu vivant. Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu qui s'est offert pour le salut du monde, pour ton salut, mais aussi pour le salut du monde entier. Quelle richesse nous avons de voir ce Jésus, ton Jésus, mon Jésus. C'est ça il faut le prendre pour soi. Je veux dire, je suis venu ce matin avec mon Jésus, à moi, propre. Dans Jean 1 au verset 29, le lendemain, je vis Jésus venir à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et aussi 1 Pierre 1, 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre, pour que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Jésus, il s'est offert pour toi et pour moi. Librement, il est allé à la croix. Ça a été dur pour lui, mais il l'a fait parce qu'il savait le résultat de tout cela. Le repas de la Cène est la commémoration du sacrifice de Christ. Il est célébré en mémoire de lui. 1 Corinthiens 11 au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est répandu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous boivez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On voit que le pain rompu représente le corps de Jésus crucifié. Et on peut se dire, waouh, quand on a étudié un peu par où il est passé Jésus, ça fait mal au ventre quand même. Ce Jésus, il a fait ça pour moi. On peut se le dire à chacun, Jésus, tu es mort, tu as été sacrifié pour moi. Ton sang l'a lacéré, on l'a criblé de toutes sortes de choses. Dans Matthieu 26 au verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Et le vin, c'est le symbole de son sang qui a coulé. Dans Matthieu 26 au verset 27, il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Jésus, il est réellement allé à la croix. Il a vraiment fait couler ce sang pour le pardon de tous nos péchés. De tous nos péchés, d'accord ? Donc, on ne peut pas s'accuser aujourd'hui en disant « je suis une telle personne ou une telle personne ». Jésus a lavé, purifié, sanctifié nos vies, nos péchés. Quelle richesse. Celui qui prend la scène témoigne
de sa relation avec Jésus-Christ. Cet acte doit être correctement, qui doit donc correspondre à une expérience et une conviction personnelle. Pour prendre la scène, il est indispensable d'être disciple de Jésus. Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Donc voilà, nous sommes réunis aujourd'hui. Il y a la fraction du pain qui va être là, avec la scène et le pain et le vin. Et on doit considérer ça comme quelque chose d'important pour nous. De plus, de prendre la scène, il est indispensable d'être honnête et sincère devant Dieu. Il faut s'éprouver soi-même. Dans 1 Corinthiens 11 au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus, du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange et boit, qui mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, s'examiner, simplement. Je ne vais pas aller plus loin, mais simplement le fait que notre Jésus, il est là. La scène représente le corps et le sang de Jésus. Donc, on va le prendre avec une conviction que c'est mon Jésus, que c'est ton Jésus. Amen. Seigneur, merci pour cette grâce. Et c'est tellement une grâce excellente, incroyable, que des fois on n'arrive pas à réaliser tout cela. Nous ne sommes que des êtres humains. Et tu es un Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, si extraordinaire. Et on veut juste te louer, te remercier de ce que tu as fait de nos vies, tes enfants. Merci, Papa Céleste, au nom de Jésus. Amen.